Une tonne de sites qui rapportent une péniche d'outils gratuits que vous allez découvrir dans cette vidéo pour vous aider à démarrer un business en ligne avec 10 euros. Avec 10 euros, pas plus. Ok Steph, première question, qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on cherche à se lancer avec un tout petit un budget nain, 10 euros. Quelle solution, hein? Pas simple, hein. Place de marché. Marketplace. Ah bah là c'est coût zéro, hein. Pas besoin de créer une boutique en ligne, pas besoin, d'avoir un blog, d'avoir une chaîne YouTube, peut-être même pas besoin d'avoir une liste email. Alors c'est mieux avec évidemment, mais vous pouvez peut-être vous en passer si vraiment vous cherchez à vous positionner sur une place de marché. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Et vous avez peut-être remarqué, on avance, hein, vous avez peut-être remarqué que jusqu'ici on n'a pas dépensé nos 10 euros. Hein. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ok, super, bah ça me plaît. Mais alors comment trouver une place de marché? Ouais, c'est pas... Comment on fait, hein? On va commencer par vos préférences. Voilà, tout simplement. Hein. Alors évidemment, ce sera peut-être pas le premier site qui sera celui qui vous convient. Peut-être ce sera le dernier, je vous le souhaite pas. Auquel cas, il va falloir prendre un tout petit peu de patience. Je vous ai fait tout le boulot. Je vous ai mâché tout le truc. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va commencer par donner priorité aux artistes. Hein. Pas d'inconvénient là-dessus, non. Alors voilà, si vous avez une petite fibre artistique... Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Etsy, on peut commencer par Etsy, voilà pour les artistes. Si vous sentez la fibre artistique, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir comme catégorie, comme possibilité. Ce sont autant d'idées que vous pouvez traverser. Si vous avez une petite compétence manuelle, par exemple, alors pour le monde physique, mais aussi éventuellement, regardez-moi toutes ces catégories, c'est une folie totale. Vous avez beaucoup d'idées sur Etsy, mais ça peut être des compétences aussi intellectuelles avec des fichiers numériques qui de temps en temps sont très possibles. Vous pouvez très bien mettre tout simplement des dessins, pourquoi pas des illustrations en fichier numérique que vous allez proposer sur ce site qui est un véritable site cadeau pour tous ceux qui ont une petite créativité en eux, donc le site Etsy. Alors si vous êtes plutôt grand prix de littérature française, ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour sur Amazon. Évidemment, publier sans frais des e-books. Pour les e-books, vous pouvez avoir jusqu'à 70% de bénéfices quand même dessus. Et la déclinaison, ce qu'ils appellent livre broché, c'est livre papier, la version livre papier. Donc 2 fois plus de ventes, parce qu'il y a 2 fois plus de produits en ligne. Alors vous remettez tout ça sur Amazon, ceux qui s'occupent de tout, tout le marketing, tout ça, ce qu'on appelle en auto-édition via Kindle Direct Publishing. Donc, et vous allez toucher bien sûr des millions de lecteurs sur Amazon. J'espère que vous en vendrez beaucoup, parce que là, pour le coup, une fois que c'est mis en ligne, en place, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. Alors si vous êtes plutôt photo et avec un simple smartphone, on peut faire de très belles choses, je vous recommande ce site, cette place de marché qui s'appelle Shutterstock. Shutterstock qui a versé plus de 1 milliard de dollars US à ses contributeurs. Donc vous voyez, vous pouvez gagner une commission qui peut atteindre jusqu'à 40% à chaque fois que les clients téléchargent une de vos images ou de vos vidéos. D'ailleurs, donc plus vous vendez, plus vous gagnez et vos gains augmentent avec le nombre de licences associées à vos contenus. Tu joues de la musique ? Tu crées de la musique. Alors, de nos jours, c'est facile avec toutes les aides qu'il peut y avoir avec la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ça tombe bien. Voici ce site qui s'appelle Deezer. Et là, vous mettez votre musique donc directement sur Deezer. TuneCore, c'est leur système en fait qui va vous faciliter la vie. Effectivement, nous proposons vos sons sur Deezer et d'autres services d'ailleurs de streaming sans prendre un centime sur ce que vous gagnez. Donc là, c'est du bénéf pur, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors vous ouvrez votre compte, vous choisissez votre titre, votre album, vous uploadez bien sûr votre musique et votre pochette, vous ajoutez les contributeurs, si vous êtes seul compositeur, vous ne mettrez que vous, et vous mettez votre musique donc sur Deezer et après vous consultez tout simplement vos ventes et vous voyez qu'il y a 100% des royalties qui vous reviennent à vous directement. Et si vous avez cette sensibilité artistique que vous aimez créer des visuels et que vous aimeriez bien, pourquoi pas en faire profession, vous avez ce site en particulier, une vraie place de marché qui s'appelle bigcartel.com. Alors là, c'est pour les artistes qui dessinent tout simplement, des motifs qui pourraient aller, comme vous le voyez, sur des t-shirts, sur des chaussures, sur ce que vous voulez finalement, ou des fabricants. En tous les cas, ils vous ont simplifié les choses au point de pouvoir créer votre propre boutique en ligne, de pouvoir vendre vos travaux et de vous lancer dans ce business créatif. Et vous commencez avec cette version gratuite. Donc là, vous prenez vraiment 0 risque pour vous lancer. Cela dit, il y a d'autres places de marché dont j'ai déjà parlé. Il y a le 5euros.com, bien sûr, pour tout un tas de microservices. Vous avez Upwork aussi. Vous avez Fiverr. Bref, tout un tas. Et vous pouvez faire aussi des gifs si vous voulez. Vous créez un gif, vous le mettez sur une place de marché, puis vous attendez que ça tombe. Ça peut être des polices d'écriture, ça peut être les idées. Les idées aussi, c'est très vendable et c'est faisable. Il existe aussi des polices d'écriture. Je t'ai dit, anti-sexe.
Allez, c'est quoi déjà? Enfin bref, etc. quoi. Bon, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets là. Tu la mets là. Voilà, tu cliques. C'est comme ça. Pas tout de suite, enfin tout à l'heure, enfin tranquille quoi. Donc la base pour vous, et vous serez certainement d'accord avec moi, c'est de trouver votre domaine. Et votre domaine, ça peut être un domaine d'expertise, intellectuel, un truc que vous sauriez faire. Ça peut être aussi un domaine passion, après tout, pourquoi pas, ou une zone d'intérêt, ça peut suffire. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit votre domaine, il y a forcément une place de marché qui saura satisfaire votre besoin. Il y en a tellement aujourd'hui sur Internet et dans tous les sens que vous trouverez ce qui peut vous convenir pour ça. Et quand je réfléchis bien, je me dis, on n'a toujours pas dépensé nos 10 €. Alors du coup, je sais pas dans quoi ils vont passer, moi, ces 10 €, hein, c'est dans les outils, c'est ça, hein? Eh ben non. Bah non, parce qu'effectivement, dans la plupart des domaines dont on vient de parler, je vous ai trouvé des outils gratuits, hein, gratuits. Et on commence avec Canva, bien sûr, pour tout ce qui est visuel, tout ce qui est photo. Vous allez pouvoir vous servir de ce logiciel qui est en ligne et qui est totalement gratuit. Et en plus, vous avez des milliers de templates, de modèles, de gabarits dans tous les sens. Vous n'avez plus qu'à faire un glisser-déposer de l'un de ces modèles. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à modifier un petit peu tout ça et le faire à votre goût et pouvoir sortir ça dans le format de fichier que vous aurez voulu. Pour tout ce qui est son, faire de la musique, mais pas que, faire aussi des bruitages. Par exemple, si vous voulez faire sound designer, en tous les cas, pour tout ce qui est son, gratuit. Et maintenant, archi connu quand même, c'est le GarageBand. Et avec ce GarageBand, effectivement, vous avez plein de pistes sur lesquelles vous pouvez faire plein d'instruments de musique, vous pouvez faire plein de bruitages, plein de ce que vous voulez. C'est sur Mac, effectivement, mais le téléchargement est totalement gratuit et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. C'est la musique clé en main. Et sinon, pour la musique, vous avez Pro Tools, toujours. Ouais, mais là, on est quand même dans le niveau supérieur. En plus, c'est une version gratuite. Alors, si vous êtes artiste, si vous voulez vous lancer dans la musique, là, vous avez vraiment la Rolls pour commencer et développer l'inspiration des artistes. C'est vrai que la plupart des artistes qui travaillent dans leur home studio, même les plus connus d'ailleurs, ils utilisent Pro Tools. On va pas se mentir là-dessus. Vous avez des vrais outils de professionnels, comme si vous-même, vous étiez carrément un professionnel. Si vous êtes plutôt à l'écrit, le Google Docs, voilà, tout simplement, c'est gratuit. Vous montez une adresse Gmail, ça vous suffira pour avoir accès à ce Google Docs qui vous permettra de faire plein de fichiers. Alors c'est juste de traitement de texte, mais encore une fois, c'est un Word, mais simplifié, un peu plus simplifié, mais quand même largement plus poussé qu'un truc basique, genre Simple Text qu'il peut y avoir sur les Mac. Donc là, vous avez quelque chose de solide, vous allez même pouvoir travailler à plusieurs sur des documents. Comme c'est un logiciel en ligne, vous allez pouvoir vous déplacer tout autour du monde et à chaque fois, vous pourrez vous reconnecter sur ce que vous avez écrit la veille si vous étiez à l'autre bout du monde, ça pose aucun problème. C'est le principe de ces logiciels en ligne qui ont quand même ces avantages-là. Donc Google Docs, pour ceux qui aiment écrire, c'est un must. DaVinci Resolve, alors ça c'est très bien pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo, et c'est là aussi un peu comme Pro Tools d'ailleurs, étonnant de voir de telles usines à gaz, de telles machineries poussées disponibles en gratuit. DaVinci Resolve. Montage, étalonnage, effets, post-audio et de qualité professionnelle. Alors ça enregistre pas les bureaux, c'est pas du screencast, mais c'est vraiment pour faire de la vidéo et niveau professionnel. C'est carrément aussi puissant que Adobe Premiere, que Final Cut Pro, mais c'est gratuit et ça fait partie de leur business model, donc on va pas s'en plaindre. Ils nous proposent une version gratuite. Et là, vous venez de tomber sur 4 outils magiques, 4 outils magnifiques, 4 outils gratuits pour faire de la vidéo, pour faire du son, pour faire des écrits, pour faire des images fixes. Et c'est là que vous me posez la question. Et les 10 €? On n'a pas dépensé les 10 €. J'ai bien l'impression que vous venez de tomber sur la première vidéo qui vient de vous faire économiser 10 €. Si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne rentable, même de 0, il vous suffit de cliquer là-dessous ou en premier lien de description. À tout de suite, si tu cliques.